téléspectateurs dans le monde entier, notre joie est immense ce matin de vous recevoir sur la Nouvelle Génération TV depuis le ministère du Salut en Jésus-Christ Nouvelle Génération. La Bible, Jésus a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce matin, nous te disons, si tu crois ce matin, le témoignage sera ton partage au nom tout-puissant de Jésus. Je vous remercie. Je m'appelle le pasteur Christian Apotiotti. Je suis accompagné de ma fille, de mon grand frère et de ma femme. Si nous sommes arrivés ici, sur grâce, vraiment sur grâce, parce que nous avons beaucoup hésité, quelles que soient les églises situées ici à Libreville, mais nous revenons de très loin. Je dis bien de très loin. Nous revenons de Mwanda. Et c'est à travers une sœur qui nous a conseillé ici, et nous avons eu du mal à arriver ici. Mais, qu'à cela ne tienne, nous sommes là et nous avons trouvé véritablement ce que nous avons recherché. Bien, dimanche, nous étions ici. Effectivement, si nous sommes arrivés ici, l'homme de Dieu nous est localisé, particulièrement moi. Derrière moi, il a découvert beaucoup de choses que personnellement, nous ne connaissons pas. J'ai été j'ai été le chemin de la sortie de ma famille. Effectivement, l'homme de Dieu a commencé à me demander s'il pouvait me parler. J'ai dit bien sûr. Et il a commencé à me dire que vous n'êtes pas venu ici pour vous, vous êtes venu pour quelqu'un d'autre. J'ai dit effectivement, c'est ma fille. Elle s'est levée, elle m'a rejoint. Et l'homme de Dieu a commencé à prophétiser mon derrière à travers moi et ma famille. C'est qu'il a dit effectivement que j'ai quelqu'un qui est un haut gradé, qui était malade. J'ai reconnu cela. Deuxième chose, il a parlé de ma fille. C'est que les mots que ma fille ressentait. Effectivement. Et l'homme de Dieu a pris ma fille. Il a commencé à parler. Et il a restauré ma fille en lui délivrant. Effectivement, les gestes qu'elle faisait, moi j'étais surpris. Mais l'homme de Dieu connaissait ce que ma fille faisait. Ensuite, il a parlé, mon frère qui est arrivé, il en a dit certaines choses. Je crois que ça c'est son volet. Il en a pris la femme de mon frère. Ma femme, la femme de mon frère aussi a été restaurée là parce qu'elle est tombée. Elle a lancé un cri. Je vous assure que je n'avais jamais entendu ces cris. Et quand elle est tombée, je vous assure que là où elle était, tout autour d'elle, c'était le noir. Mais il y avait une seule lumière qui lui frappait dessus. C'est ce que j'avais vu dimanche ici. Une seule lumière. Et tout autour d'elle, c'était le noir. Et j'ai dit, là, ma femme a été restaurée et elle a été délivrée. Monsieur, dites-nous, en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Ah, vous savez, remettez à Dieu ce qui est à Dieu. En tant qu'homme de Dieu, je vous dis, ce matin-là encore, frères et sœurs, donnons nos vies, remettons nos vies au Seigneur Jésus-Christ. N'allez pas ailleurs. Je vous dis que je pouvais m'enorgueillir, ne pas être là et témoigner. Je suis un homme de Dieu. Je pouvais aller là où je prie. Mais là où je suis aussi, c'est chez moi. Je suis dans ma maison.
Et pour moi, c'est une fierté qu'un homme de Dieu me voit, prophétise pour moi. C'est des bénédictions énormes que j'en ai pris. Bonjour, moi c'est Comila Grace Calixia. À ma gauche, j'ai mon oncle, ensuite ma mère, et après vient mon père. Ce qui m'a mené ici, c'est... Bon, je viens d'abord à dire que de 2008 à 2022, donc ça fait 15 ans, j'avais des troubles de mémoire, de perte de... Je perdais la mémoire et puis j'avais des réactions vraiment affreuses. Moi-même si je parle, c'est parce que bon, j'ai des petits souvenirs, mais sinon, il n'y a que quelqu'un qui a vécu ce que j'ai vécu qui pourra vous dire vraiment tout ce que je vivais de 2008 à 2022. Ce qui m'a mené ici, c'est ma délivrance que j'ai reçue ici. Quand je suis venue, l'homme de Dieu m'a approché, de ce que je me souviens. Il m'a approché et quand il m'a approché, je sentais une présence. Je sentais une présence vraiment comme si c'était le feu qui brûlait en moi. Et à chaque fois que je reculais, il avançait et dès qu'il a mis les yeux sur moi, je sentis comme si c'est une, je sais pas, ce sont des trucs qui sont tombés que j'avais sur mes yeux. Et de là, je suis tombée et puis j'ai eu un sommeil. Puis, voilà. Alléluia. Quelques paroles prophétiques qui disaient que j'avais des troubles de mémoire. Et bon, ce que je me souviens, pas trop. Oui, l'homme de Dieu disait que tu as fait des troubles de mémoire qui tendaient vers la folie. Oui. Et nous voulons savoir ce matin comment cela t'a affecté pendant ces 15 longues années. Ah, vraiment, moi personnellement, ça m'a détruite, vu mes parents, puisque ce sont eux qui étaient avec moi tout au long de ces années-là. J'ai fait des années blanches, je ne partais plus à l'école, je manifestais, j'avais des réactions vraiment atroces et je vivais ça mal, je vivais vraiment ça mal. Je cassais des choses, je portais main à ma mère, à mes frères, à mes soeurs. Vraiment, c'était vraiment horrible. Ma parole de délivrance, mon expérience, c'est que j'ai été délivrée. Je ne pensais pas être délivrée ici depuis, bon, le contact est venu depuis Mwanda. Je pensais, vu toutes les églises qu'on a fréquentées, on allait par et d'autre, on est allé, vu que c'est ici que Dieu a dit à ceux qu'on vienne pour que je trouve ma guérison. Et mon expérience, c'est que vraiment Jésus est Seigneur et que l'homme de Dieu, c'est vraiment l'homme de Dieu. Le conseil que je peux donner à toutes celles qui m'écoutent, que attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous véritablement au Seigneur et cherchons vraiment la voix de Dieu. Et aller dans des églises, certes, il y en a, mais il faudrait aller dans des vraies églises où il y a des vrais hommes de Dieu. La seule promesse que je peux lui faire, c'est que je m'attache à lui et je n'ai que lui dans ma vie. Je m'appelle Madame Combina. Et à ma gauche, à ma droite, c'est mon époux. Plus proche de mon époux, c'est ma fille. Un peu plus proche de ma fille, c'est mon beau-frère, qui est le petit frère de mon mari qui le suit. Et je peux dire que les mots me manquent. Et il y a beaucoup. Le cœur d'une mère, lorsque l'enfant est en détresse, ça saigne, ça pleure. Et c'est de la même manière que lorsque Dieu nous voit dans la détresse et on crie à lui, il est très sensible. Il crie de nos cœurs. 2008 à 2022, c'est 14 ans. Donc, je peux dire que la première fois lorsque l'enfant a eu ça, j'étais vraiment stupéfaite et on était scandalisés. J'ai dû prendre l'enfant dans cet état, l'amener à l'hôpital. Et quand je l'ai amené à l'hôpital, c'était du style de divination, qu'elle voyait des choses, que maman, il faut prier pour le président de la République. Je vois, il y a le sang qui coule,
Et puis j'étais perdue. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle peut me raconter ainsi? Et j'ai trouvé que ce n'était pas vraiment normal. Et on a amené l'enfant à l'église, là où je priais. On a essayé de prier pour elle. Et c'est une sœur qui a dit, non, on ne peut pas prier pour elle comme ça. Parce que si on continue à prier pour elle comme ça, de cette façon, on risque de la perdre. Il faut aller dans une église là où on délivre. Et elle est allée à l'école. À l'école là-bas, ça a encore été grammatique, où elle voyait les choses des gens. Et là, on m'appelle en urgence pour dire que venez chercher votre fille à l'école. Je vais chercher l'enfant à l'école. Quand je l'amène, elle a manifesté. Maman, je vois les cercueils. Maman, je veux mourir. Maman, on m'attrape. Maman, on me tire. Mais ça me déchirait le cœur. Si bien que pendant que j'étais là dans la panique, je ne savais pas parce que j'allais au travail. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Aussitôt, mon téléphone a sonné. C'est une personne qui m'appelle pour me dire que viens, vite, on t'a vu pendant la veillée de prière que tu as un enfant très malade. J'ai dit, mais l'église là, c'est où elle m'a indiqué, on est allé. Et on a commencé à faire la délivrance à l'enfant. Lorsqu'on a fait la délivrance à l'enfant, l'enfant est resté là-bas. Quand le père a vu que l'enfant allait déjà mieux, il allait prendre l'enfant. Et moi, j'allais en stage. Et lorsque j'allais en stage, mes chefs m'ont dit, quelles que soient les conditions auxquelles tu te trouves, tu as les parents, tu dois aller en stage. Si tu ne pars pas en stage, tu n'auras pas de promotion. Donc, au niveau des galons, j'ai dit, que faire? J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si ce n'est pas ta volonté, ne permets pas que j'aille en stage. Et j'ai vu la réaction du chef hiérarchique qui a tapé le poing sur la table pour dire qu'elle a des parents qui doivent s'occuper d'elle. Elle vient en stage. J'ai dit, Seigneur, tu as parlé au travers de la bouche de mon chef. Et je suis allée en stage. Et quand je vais en stage, c'était pour 4 mois. Quand je vais en stage, son père allait la chercher, là où elle était. Donc, elle est venue, elle a continué sa vie normale, comme un enfant. Mais il y avait toujours des séquelles. Des réactions un peu pas bien. Quand la lune est un peu ronde, c'est la violence. Mais par la grâce de Dieu, elle a su tenir jusqu'à. Mais il y avait toujours des séquelles. Par la grâce de Dieu, Dieu l'a protégée, Dieu a permis qu'elle fasse. Mais de temps en temps, elle se fortifiait, elle allait à l'école, elle passe le bac, elle a passé le bac 5 ans, 5 fois, toujours en train d'échouer. Jusqu'à ce que je lui ai consolé, j'ai dit, ne t'en fais pas, je vais te mettre dans une école supérieure. Et entre-temps, tu vas passer le bac comme tu pourras. Et elle a fait ça, elle est allée jusqu'en licence. Les licences, on ne peut pas délivrer la licence sans bac. Elle est restée stagnée jusqu'en 2018. Et 2018, 2019, toujours les séquelles sont là, mais elle vaquait toujours en train de faire son petit commerce, ses petites choses. Et lorsque mon mari a pris la retraite, elle m'a dit, non, maman, comme je loue ma chambre, je souhaiterais prendre les plus petits. Et toi, tu viendras à mon aide pour essayer de pallier aux besoins. Parce que là où les plus petits apprennent, c'était là où elle habitait. Et du coup, elle s'occupait, j'envoyais l'argent. Et au mois de décembre, elle a dit, maman, je viens chez vous passer le réveillon. Le 31, elle allait à un mariage d'une amie à elle. Et quand elle vient, paf, ça a commencé, c'était pas joyeux. On a fait la nuit de la traversée, on a acheté les jus et tout ça. Et pendant qu'elle parlait, elle était très agressive. Elle a pris le jus, elle a balancé. Vous ne m'écoutez pas, pourquoi? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On a prié. Et par la grâce, elle a pu aller chez elle. Elle est rentrée le matin, le 1er. Et quand elle rentre le matin, le 2, je suis en train d'aller à l'église. C'est mon téléphone qui retentit pour dire que maman, viens.
Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, maman, je me bats avec les gens, je vois les gens qui me... Mais je les tape. Je suis plus partie à l'église. Je passais toute la journée avec elle. On a prié, ça s'est calmé. Et du coup, je suis rentrée, elle m'a même accompagnée. Le lundi 3, c'est encore dégénéré. Je suis allée la chercher pour la mettre auprès des parents. Et lorsqu'on est allé à la maison, ça a encore déclenché. Et quand ça déclenche, c'était la fatale. Il a fallu qu'on attrape. Et pour attraper, il fallait des hommes. Et comme son père avait un décès, il ne pouvait pas être. J'ai dû appeler l'intervention des frères. Et on est resté là de 23h à 4h du matin pour prier. Ça s'est calmé. Et lundi matin, un frère et un couple médecin m'ont recommandé à l'hôpital. On est allé à l'hôpital. Et là-bas, elle était encore agitée, très agitée. Il fallait que j'attrape l'enfant, l'attacher. J'étais seule, le père nous a laissés parce qu'il repartait au décès. Et quand j'attache l'enfant les pieds, mais malgré ça, elle a détaché, elle a fait le scandale. On l'a attrapée pour l'injecter pour qu'elle se calme. Et lorsqu'on l'a injectée, elle s'est calmée. C'est moi qui ai dû faire ça, la consultation avec le médecin. Et j'expliquais un peu les étapes qu'elle traversait. Et tout, le médecin m'a demandé, le père est où? J'ai dit non, il s'est déplacé. Donc, on a donné un traitement, le père est venu nous chercher. Donc, en prenant le traitement, il a dit, maman, je ne suis pas folle. Je ne prends pas les médicaments. Ça me donne les troubles. Donc, je ne peux pas, maman. Je force, je dis, si tu ne prends pas, ça veut dire que tu n'auras pas sommeil. Il faut boire. Donc, toujours en train de négocier. Et au point où elle a encore refait la crise, elle est sortie de la maison. Je suis allée voir son père pour dire que je suis avec elle là où elle habite, mais il faut qu'on soit ensemble. Nous tous, la famille réunie. Parce que seul là-bas avec l'enfant, c'est difficile. Le père m'a dit non, il faut rester là-bas. J'ai dit non, moi je ne peux pas. Et j'ai prié, j'ai dit à l'un de ses petits frères pour dire que voilà la position, je sais quoi faire. Ce qu'il a lieu de faire, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas, je ne sais plus. Je prie le Seigneur, je ne sais pas s'il ne répond pas, je ne sais pas. Toutes les forces, je n'en ai plus. Et là, le Seigneur a suscité, lorsqu'elle a eu à faire la crise là, elle a fui, elle allait se camoufler dans un lycée à 5h du matin. Je suis allée voir les gens, ils sont venus m'aider, on l'a prise, elle s'est calmée. Et là, en ce moment-là, elle a encore fait la dépression pour dire que maman, je ne me sens pas bien, j'ai faim, je veux manger quelque chose de bien. Et là, je dis, mais je veux faire comment? Là, je suis seule, je ne peux rien. Elle dit, non maman, fais-moi confiance, je vais aller prendre un jus pressé avec des croissants au blé doré. Je lui ai fait confiance, elle est allée. Mais là, l'esprit là l'a détachée pour aller jusqu'au charbonnage. Quand elle arrive au charbonnage, elle se retrouve devant un grand portail. Et c'est que je rends grâce à Dieu parce que lorsqu'elle se sentait mal, elle m'appelait à chaque fois avec son téléphone pour dire que maman, je ne me sens pas bien, je suis devant un portail, j'ai soif, je demande de l'eau. Je dis, mais tu allais faire quoi là-bas? Et là-bas, elle me dit qu'elle a vu les gros serpents, je ne sais pas trop. Après, elle a fouillé, elle est allée maintenant sauce créole. Elle a demandé une bouteille d'eau. Et là, maintenant, elle est encore tombée. Elle s'est tombée dans les pommes. J'ai appelé ma soeur qui a la voiture. Ma soeur s'est dirigée vers là-bas. La prise pour l'amener à l'hôpital. Le médecin m'a demandé si elle continuait le traitement. J'ai dit non, elle coupe de temps en temps. Il dit voilà, c'est pour cela que ça reprend et tout ça. Et on a encore donné un autre traitement, mais le même. Il faut recommencer. On est parti à la maison, on a repris le traitement, mais rien. Elle dit maman, ça ne passe pas, je ne bois pas. Je ne suis pas fort. Là, c'était la fatale. Je suis dans un ministère. L'enfant se calme, c'est vrai, mais moi je n'ai pas cette capacité d'enlever cet esprit qui tourmente mon enfant. Seigneur, aide-moi.
je suis fatiguée. Et lorsque cette nouvelle nous est parvenue, pour dire que la personne m'appelle, pour dire que maman, je suis maman comme toi et je sais ce que tu ressens. Et m'a dit non, je veux te mettre en contact avec une personne.